Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un nouvel unboxing, c'est le 21e pour être précis. Un envoi de Kobai Call, j'ai passé une commande, j'ai commandé 2 cubes et des accessoires. Donc on va découvrir ensemble de quoi il s'agit. Donc voici toute ma commande. Vous aurez remarqué que j'ai commandé le nouveau GAN 356R, la version magnétique. Le nouveau 2x2 Goguan. J'ai commandé naturellement des lubrifiants. Des cartes qui nous envoient, c'est pas grave. J'ai commandé 3 pochettes pour mettre donc naturellement mes cubes. Et un masque pour le blind, vu que je sais faire le blind 2x2, 3x3 et j'avais pas un petit masque, donc voilà, j'ai commandé un petit masque. Donc ça c'est ma commande. On va surtout découvrir ensemble les 2 cubes. C'est parti. On commence par la présentation du 2x2, le nouveau Goguan de chez Muyu. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le corner cutting? Bon, rien de particulier. Le corner cutting est assez correct. Pour un 2x2, on va pas être trop exigeant avec ce cube. Le seul désavantage en sortant de la boîte, c'est que je trouve qu'il est très serré. Ce qui donne justement cet effet qu'on a l'impression que le corner cutting n'est pas excellent. Mais il est vraiment trop serré à mon goût. Ce qui fait aussi que le turn n'est pas excellent. En plus, ils l'ont très mal préparé, donc je pense que c'est aussi pour ça. Mais je vais l'améliorer. Ça peut être un excellent cube. En tout cas, le 2x2 de chez Goguan, j'ai entendu des excellents échos. J'ai lu de très bons commentaires, donc je pense que c'est qu'une question de réglage et puis ce sera, je pense, le top du top. Mais le vif du sujet, naturellement, c'est le nouveau 3x3 de chez Gans, le 356R, version magnétisée. Donc on a les arêtes, les pièces de ce cube qui sont magnétiques, ce qui permet en fait d'avoir un turn beaucoup plus contrôlé. Vous voyez que quand je tourne les faces, il y a un petit retour de la pièce, de la couronne. Ce qui donne en fait on voit qu'elle est contrôlée. C'est ce qui donne en fait un meilleur contrôle du cube. Effectivement, il est quand même il est quand même beaucoup plus contrôlable que les cubes qui ne contiennent pas ces pièces magnétisées. C'est ce qui fait en fait son élégance et son efficacité dans la manipulation. Il est vraiment excellent. Un peu cher au niveau du prix, hein, je vous le cache pas, vu que c'est avec ça que Felix MDX a battu le record du monde à 4,737 et puis ils ont mis le prix du GAN à 47,37 $. Donc c'est un cube très cher, peut-être pas à la portée de tout le monde, mais j'ai vraiment voulu l'avoir pour le tester et puis pour l'avoir dans ma collection. Je pense pas qu'il viendra forcément mon main, parce que c'est vrai que je me trouve très bien avec mon Valk 3 version stickerless. Par contre, c'est vrai que c'est un excellent cube. J'attends de voir la progression et puis l'utilisation de ces pièces magnétiques dans plusieurs cubes. Et peut-être que forcément ça deviendra vraiment quelque chose d'essentiel dans un Rubik's Cube. Voilà, donc je vous ai présenté ces 2 cubes. J'espère que cette petite présentation, cette petite unboxing vous a plu. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.